Peut-être vous êtes comme moi et vous avez vu fleurir ici et là des propositions de stages de méditation. On voit par exemple un certain nombre d'articles sur la méditation de pleine conscience, par exemple. On voit des articles sur des méditations d'origine asiatique. Et puis on peut dire que ça a un certain succès. Les gens s'inscrivent dans cette démarche parce que notre société est agitée, parce que, voilà, on voit bien qu'on a besoin de se recentrer. Mais comme c'est différent, ces propositions, comme elles sont différentes de ce que nous propose le Seigneur, c'est radicalement différent. Pourquoi? Parce que dans ces propositions, aussi honnêtes soient-elles, la personne humaine reste centrée sur elle-même. Elle se regarde, elle se concentre, elle s'apaise, et c'est un certain bien-être, une certaine paix psychologique qui est recherchée, un certain calme. Mais c'est tout à fait différent de la prière. La prière, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. La prière, ce n'est pas être centré sur soi-même et rechercher un certain calme, une certaine paix, un bien-être. Non. La prière, c'est d'abord un décentrement, un cri, un peu comme à la manière de cette veuve qui vient casser les oreilles de ce juge injuste. C'est un cri vers Dieu. C'est un cri de façon à ce que nous puissions, nous aussi, nous tourner vers lui. C'est un décentrement de soi-même, c'est de mettre notre centre en Dieu lui-même. C'est nous tourner vers lui et non pas nous tourner vers nous-mêmes. De tourner vers nous-mêmes, j'allais dire, c'est malheureusement trop souvent que cela arrive. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. De même que contre Amalek, c'était quand Moïse avait les bras levés, et Jésus est le nouveau Moïse, et Josué qui combattait dans la plaine, et Josué, c'est comme Jésus, Dieu sauve, c'est les mêmes racines. Eh bien, quand Moïse avait les bras levés, eh bien, Israël gagnait. Et quand, de guerre lasse, par la fatigue, il baissait les bras, eh bien, Israël perdait. À tel point que, voilà, on lui tenait les bras levés vers le Seigneur de façon à ce que Israël emporte la bataille. Et de là vient aussi le geste du prêtre, au moment de la messe, qui lève les bras vers le Seigneur en suppliant, comme étant dans une attitude de prière, parce qu'on prie aussi avec notre corps. Je trouve ça intéressant, cette attitude de Moïse et ces bras levés de Moïse, précisément parce que ça nous rappelle que cette bataille, non pas guerrière, comme pouvait livrer Israël contre Amalek, mais cette bataille intérieure, ce n'est pas simplement en cherchant un apaisement psychologique qu'on va la gagner. Cette bataille intérieure, c'est d'abord un regard tourné vers le Seigneur et singulièrement un regard tourné vers le Seigneur en croix qui aussi a les bras levés vers le ciel et implore pour nous le salut. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est important de nous rappeler que la prière, c'est ce qui nous permet de nous ajuster à Dieu, parce que on peut ne pas être tout à fait d'accord avec le Seigneur, sans manquer de respect, bien sûr, mais quand on écoute Jésus qui dit « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, les fait-il attendre ?» Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Mais nous avons tous l'expérience où nous avons prié et nous n'avons pas été entendus. Nous avons prié de tout notre cœur. Vous savez, nombre de personnes, par exemple, délaissent la foi parce qu'enfants, ils ont prié, mais avec leur corps d'enfant, cette confiance d'enfant pour la guérison d'une grand-mère. Et puis, la nature a opéré dans ce côté inéluctable, la grand-mère est décédée, et des personnes, une fois adultes, ils disent « j'ai prié et je n'ai pas été entendu ». Alors, là, on est un peu comme bousculé par le Seigneur.
les fait-il attendre? Oui, il nous fait attendre. Mais comprenons bien la parole de Jésus. Hein. Est-ce que Dieu ne ferait pas justice à ses élus? C'est-à-dire, est-ce que Dieu ne nous fait pas progressivement rentrer dans un ajustement à lui? C'est ça la prière. Ce n'est pas pour que nous puissions obtenir comme de façon magique ce que nous demandons, mais nous ajuster progressivement au vouloir divin et découvrir dans les circonstances et les nécessités de notre vie, découvrir que Dieu, oui, est en train d'agir. Alors là, c'est tout à fait différent. Là encore, c'est un renversement, c'est comme une révolution copernicienne, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même agit, mais nous ne voyons pas. Et la prière, c'est pour que nous le voyions agir, et donc il nous justifie, il nous rend juste, il nous ajuste à lui. Dieu ne ferait pas justice à ses élus, les fait-il attendre? Non, de ce point de vue-là, le Seigneur n'a de cesse de nous ajuster à lui et nous demande aussi d'avoir un cœur ouvert à ça. Ben, vous voyez, c'est intéressant de voir cette prière de façon différente. Et les grandes prières qu'est le messe, la grande prière de l'Église, la grande prière de l'Église, c'est aussi l'office divin, les laudes, les vêpres, les complis, que prient les religieux, les prêtres, mais pas seulement, les laïcs peuvent tout à fait prier ça. C'est la grande prière de l'Église. Et pourquoi est-ce qu'on prie? Pour convertir notre regard, pour changer de regard, parce qu'on voit mal, on est tous des aveugles, on ne voit pas. On est comme les yeux pleins de boue et nous n'avons pas ce regard clair qui nous permet de discerner. Et donc, savoir un regard spirituel, c'est découvrir justement que le Seigneur, progressivement, change notre cœur. Parce que la foi, c'est d'abord le chemin du regard. C'est cette manière de regarder dans cette acuité qui nous fait découvrir Dieu est là. Et il ne nous fait pas attendre, il est bien là. À tel point qu'il ne nous fait pas l'attendre, il est, si j'ose dire, aux ordres du prêtre quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », nous le savons, il est là présent, il ne fait pas attendre. Mais c'est nous qui ne sommes pas prêts. Alors le Seigneur nous demande aujourd'hui, comme une conversion dans notre vie spirituelle, vraiment de changer de cap, de changer de manière de voir. Nous demande d'être vraiment des suppliants, comme Moïse. Est-ce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas crié vers le Seigneur? Est-ce que notre prière ne s'est pas un peu embourgeoisée, j'allais dire, un peu somnolente? Et du coup, voilà, bien sûr que là, nous ne sommes pas prêts à découvrir Dieu qui agit. Alors le Seigneur nous demande, comme cette veuve, d'être des suppliants pour les intentions que nous portons. Et c'est important aussi qu'au début de chaque messe, et c'est le sens de la prière collecte que le prêtre dit au début de la messe, collecte dans le sens où il collecte les intentions intérieures que vous portez, vous déposez sur l'autel et il les offre ensuite, les mains levées, il les offre au Père par le Christ dans l'Esprit. Mais c'est important aussi que nous ayons cette attitude de vraiment de dire, voilà, l'homme a besoin, comme dit le curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Est-ce qu'on en est si convaincu que ça? Et notre monde est en attente, se tourne vers d'autres propositions. Alors que nous sommes en matière de vie, de prière, d'oraison, on a une richesse, on a fêté, c'était samedi, la grande Thérèse d'Avila, etc., une richesse spirituelle considérable dans l'Église. Considérable. Nous n'avons pas du tout à rougir de ce que nous avons à offrir au monde en matière de cheminement intérieur, au contraire. Mais comme il semblerait que les personnes se tournent vers ailleurs, comme parce que peut-être, justement, nous ne sommes peut-être pas assez clairs, nous n'offrons peut-être pas assez de façon visible ces propositions de prière. Alors notre évêque a mis en place de façon très heureuse ces temps d'adoration, paroisse par paroisse, de façon qu'il y ait une adoration perpétuelle dans le diocèse. Voilà, mais c'est important d'offrir des lieux et des temps. Combien de personnes m'ont dit, j'étais dans tel village, clac, la porte fermée de l'église.
Ah oui, on ne veut pas parce qu'il y a des vols, parce qu'il y a des ceci, etc. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Hein. Donc nous-mêmes posons-nous la question, déjà, est-ce que nous proposons est-ce que nous osons la prière? Parce qu'il faut oser la prière. Par exemple, bénir le repas. Bon, voilà. Est-ce que le dimanche, pourquoi pas tous les jours, mais le dimanche, si vous voulez marquer le dimanche, cette bénédiction du repas, est-ce que nous l'osons? Est-ce que nous osons dire qu'on prie pour quelqu'un? Souvent on dit, ah ben je penserais bien à toi, mais ma pensée ne va pas sauver, ne sauvera personne. Personne. Si on dit, je vais prier pour toi, là on entre dans une autre cour. Vous comprenez bien? Donc mes amis, ayons l'audace de la prière, ayons cette audace des saints, hein, ayons cette audace de cette supplication ardente, ayons cette audace aussi de croire que vraiment à travers ces temps de prière visibles aussi, hein, et que l'on puisse nous-mêmes être de façon visible, qu'on puisse voir que voilà, on est aussi au moment du repas, à d'autres instants, hein, que l'on puisse être aussi touché par notre foi. Alors demandons-en la grâce aujourd'hui à Moïse, le grand orant, le grand intercesseur. Demandons à Jésus, Dieu qui nous sauve, qui nous intercède pour nous et nous donne de rentrer plus avant dans cette dimension spirituelle. Amen.